Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, pour ce dernier podcast de la semaine, j'avais envie de te parler d'un sujet super important. Alors, ils sont tous importants, mais celui-là, j'ai été assez étonné de pas déjà l'avoir traité auparavant. J'ai regardé dans ma liste de 350 vidéos, bon, j'ai pas tout regardé, mais de 350 podcasts et vidéos, et je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de ça. Si t'es community manager, développeur, graphiste, rédacteur, peu importe, t'as sans doute déjà entendu cette fameuse phrase « c'est trop cher » de la part de tes prospects. Et dans ces cas-là, on sait pas trop comment éviter ça, enfin quoi répondre à ça déjà, que répondre à ça, comment éviter ça, et j'avais envie de partager mon expérience à ce sujet. Alors je voudrais déjà faire une distinction entre deux types de freelance. J'en parle souvent, si tu me suis depuis quelques temps, tu le sais. Il y a les freelances qui facturent en fonction du temps passé. Voilà, qui ont un tarif journalier, ça peut être 300, 400, 500, 600 euros par jour, peu importe. En dessous de 300, en général, je considère que c'est se brader. Si tu en fais partie, je te conseille déjà d'être à 300 euros par jour minimum. Et tu as les freelances, je les appelle plutôt les consultants, qui facturent en fonction de la valeur qu'ils apportent au business. Tu vois, je te donne un exemple, mais tu as un consultant qui va permettre à un business de gagner 10 000 euros par mois grâce à un design incroyable sur un site, il peut derrière facturer beaucoup plus cher que quelqu'un qui facture au temps passé, mais je vais y revenir. Bref, quand tu factures au temps passé, si tu fais partie des 99% des gens qui facturent au temps passé, c'est beaucoup plus difficile de répondre à cette phrase et d'éviter cette fameuse phrase « c'est trop cher ». En fonction de la valeur ajoutée, c'est beaucoup plus facile. Et je vais te dire pourquoi. Mais quand tu factures 300 euros, 400 euros, 500 euros par jour, en fait, il n'y a pas vraiment de base solide. Il n'y a pas de justification à ça. Pourquoi est-ce que tu facturerais 300 et pas 250 ou 200 ou 150? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a rien qui appuie réellement ce tarif journalier. Pareil, entre quelqu'un qui facture 600 et 500, pourquoi? Moi, j'étais assez étonné quand j'ai commencé en tant que freelance. On m'a dit, j'en ai déjà parlé, mais on m'a dit oui, demande 350. J'étais pourquoi 350? Enfin, c'est quoi la logique derrière tout ça? Donc il y a une espèce de gros flou, et forcément, quand un client te dit c'est trop cher, t'es tenté de dire bon du coup je vais facturer moins, enfin je vais demander un peu moins. Est-ce que 250 ça vous va? Bref, c'est un peu la spirale infernale, c'est un cercle ultra vicieux et c'est la raison pour laquelle beaucoup de freelances finissent par se brader, par baisser leur prix. Quand tu factures en fonction de la valeur ajoutée, c'est plus facile, mais il y a toujours des cas où ça arrive, même si tu factures en fonction de la valeur ajoutée, tu as moins de chances en général d'entendre cette fameuse phrase, c'est trop cher, mais il y a quand même des cas où ça arrive. Et pas plus tard qu'hier, ça m'est arrivé. J'ai eu c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, je crois que c'était hier, je sais plus. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous le matin avec un prospect et j'ai eu un rendez-vous l'après-midi. Le matin, j'ai eu un oui pour mes services. En tout cas, j'ai eu quelqu'un qui voulait aller plus loin, si tu veux. Et l'après-midi, c'était le même type de client. Pourtant, j'ai eu un prospect en l'occurrence, qui m'a dit c'est trop cher. Pourquoi est-ce que le deuxième prospect m'a dit c'est trop cher alors que le premier a été très intéressé? Alors déjà pour celui du matin, pour le prospect avec qui j'ai parlé le matin, il y a une grosse différence avec celui de l'après-midi, c'est que j'ai pris le temps de mettre en avant les bénéfices de mon service. En gros, je te la fais rapidement, mais le deuxième prospect, j'étais un peu moins chaud, je me suis un peu moins emmerdé, si tu veux. J'ai moins fait ce travail de vente, j'avais un peu la flemme parce que j'avais pas très envie de bosser avec lui. Bref, c'est un autre sujet, mais je me suis pas, j'ai pas respecté toutes les règles en général que je m'impose, mais celui du matin, je l'ai fait, et celui du matin, du coup, j'ai bien mis en avant l'ensemble des bénéfices de mon service. Pour l'autre, j'ai été plus rapide, et je voudrais te dire un truc, c'est qu'un service en réalité n'est jamais trop cher dans l'absolu. Ça n'existe pas un service trop cher. Une fois, quand je débutais, j'avais parlé avec un consultant qui m'avait dit un service c'est jamais trop cher, ça dépend de ce que vous permettez derrière. Et ça, je l'ai gardé vraiment en tête et je me suis rendu compte à quel point c'était vrai, quoi. Et ce qui compte, c'est vraiment la valeur perçue. Donc c'est ce que tu apportes au client et qu'il soit conscient de ce que tu peux apporter, tu vois. Il s'agit il faut que ton service ait un réel impact sur le business en face et que le client, le prospect, soit conscient de cet impact, qu'il se rende compte à quel point tu peux l'aider. Cette notion de valeur perçue, elle est fondamentale. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et le premier client, si je retourne à mon exemple d'hier ou avant-hier, encore une fois, je sais plus, le premier client, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il avait une vision
très clair de son business et de ce que lui rapportaient ses clients. Tu vois, moi, ma promesse, elle est assez simple. Je permets de générer entre 4 et 20 prospects grâce à LinkedIn, grâce à une méthodologie et grâce au service que je fournis, enfin que je donne avec que j'offre avec mon équipe. Et du coup, la personne en face, mon interlocuteur dans ce client, en fait, ce prospect, il m'a dit, il était conscient que si je lui rapportais entre 4 et 20 prospects par mois, je pouvais lui faire gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Du coup, mon tarif était, pas particulièrement élevé pour lui. Il se disait, le ratio est important. En tout cas, c'est avec l'expérience, c'est ce dont je me rends compte. Il a fait ce travail dans sa tête. Il s'est dit, ok, je peux gagner ça. En fait, c'est un calcul, c'est comme tout investissement, tu calcules l'avantage et les inconvénients, tu vois, le risque, est-ce que ça vaut le coup, etc. Et en gros, vu qu'il avait une vision claire de ses clients, de son business, il a fait clairement le calcul dans sa tête et il s'est rendu compte que c'était intéressant. Donc mes arguments, ils ont fait mouche. Je lui ai dit, je peux vous apporter tant de prospects et donc de clients par mois, et du coup ça l'a intéressé. Le deuxième prospect en l'occurrence était beaucoup plus flou. Honnêtement, j'ai parlé avec lui un certain temps et j'ai pas compris grand chose. Alors à la base, je l'avais, j'ai tout un travail pour pouvoir détecter les bons prospects, mais quand j'ai parlé avec lui, je me suis dit, oula, c'est pas clair en fait dans sa tête. Il sait pas forcément ce que lui rapportent ses clients. Il faisait tout un tas de choses pour eux. Bref, il était généraliste un petit peu, et c'est ce dont je parle souvent sur le podcast. Quand tu es généraliste, tu fais un peu tout et rien. Du coup, moi qui peux lui rapporter des prospects, s'il n'est pas conscient de combien peuvent lui rapporter ces prospects-là, il va pas forcément mettre une grosse somme pour quelqu'un qui peut lui rapporter ses prospects. Enfin, tu vois ce que je veux dire. J'espère que je suis clair. Mais il va pas forcément investir autant que le premier qui sait exactement à peu près combien peuvent lui rapporter ses prospects. Donc en fait, il avait pas vraiment d'idée et il me disait ça dépend. Alors tel client, il nous rapporte tant d'argent, parfois tant d'argent. Enfin bref, c'était pas clair du tout. Et du coup, je me suis rendu compte dès le début, honnêtement, de la conversation, que il allait pas accepter mon offre, en fait, mon tarif, qu'il allait me dire c'est trop cher. Je l'avais déjà anticipé, tu vois. Avec de l'expérience, tu peux te rendre compte quand un client va te dire c'est trop cher. Bref, et c'est aussi pour ça que j'ai un peu bâclé le travail. Mais bon. Ce que je te conseille d'ailleurs, c'est de poser beaucoup de questions pour voir si le business en face est solide et a conscience de sa valeur. Et avec ces quelques questions que tu poses, tu peux te rendre compte vraiment de est-ce que le business en face a une vision claire, est-ce qu'il va te dire c'est trop cher ou pas. Et le deuxième prospect, j'ai pris vraiment en plus, parce que j'ai ressenti que c'était pas clair, j'ai vraiment beaucoup moins mis en avant l'ensemble des bénéfices de mon offre, et forcément du coup il a dit non. Il y avait tout un tas de raisons qui l'ont poussé à dire c'est trop cher. C'est que il n'était pas clair déjà, il y avait un vrai manque à ce niveau-là, et en plus j'ai pas fait la vente correctement, j'ai pas assez mis en avant mes bénéfices, mais simplement parce que j'avais repéré qu'il y avait un petit problème. Mais la clé pour transformer un prospect en client, en général, c'est de ralentir. C'est de ralentir le processus et de ne pas donner ton tarif tout de suite. C'est d'abord d'empiler tous tes bénéfices. Tu vois, moi, ce que je fais, c'est que je parle pendant un certain temps. Je pose des questions. Déjà, je parle pas tout seul. Je pose des questions pour valider si la vision de la personne en face de moi est claire, si elle a conscience concrètement de combien lui rapporte ses prospects, pour savoir derrière que si je lui en rapporte, elle va gagner de l'argent et du coup elle a intérêt à investir dans mon service. Je pose ces questions et ensuite j'empile les bénéfices. Vous aurez moins de temps à prospecter vous-même, vous gagnerez de temps. Bref, je vais t'éviter tout ça, mais de t'empiler tous les bénéfices de mon service. Mais en gros Donc c'est vraiment l'idée, c'est de ralentir un maximum et de fuir ceux qui te demandent le prix directement. Si c'est le cas, c'est que tu es face à un client relou et qui a pas de vision claire et qui veut juste un petit freelance pas cher pour pouvoir le dépanner. Pour ceux qui ont une vision claire, du coup, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Comme je te l'ai dit, il faut empiler les bénéfices avant de donner ton prix, mais il y a aussi une question de preuve sociale. Ça peut jouer. Moi, je te conseille vraiment de récolter un maximum de témoignages de clients, de témoignages clients, et ça va jouer. Si d'autres ont payé tel prix pour tes services, ça va rassurer tes futurs prospects. Et une fois, quand je débutais mon service B2B, on me
demandait est-ce que vous avez déjà travaillé avec des boîtes comme la nôtre dans le même secteur, et je devais répondre non, tu vois, je pouvais pas dire oui, enfin je mentais pas, je disais non, vous êtes les premiers, mais je peux vous aider, je pense que je peux vous aider, etc. Et aujourd'hui j'ai plusieurs cas clients, des case studies comme on dit, et je peux dire j'ai travaillé pour des boîtes dans votre secteur, et forcément ça ajoute, tu vois. Donc le client en fait qui ne te dit pas c'est trop cher, c'est le client, encore une fois, qui a une vision claire par rapport à son business, un client auprès de qui tu vas empiler tes bénéfices, donc ça déjà, il se dit bon bah c'est un bon investissement. C'est un client derrière qui te fait confiance grâce à la preuve sociale que tu as apportée. Tu vois, moi encore une fois je dis j'ai travaillé pour des clients dans le même secteur que vous. Bref, ça inspire plus la confiance. Donc tu vois, il y a différents éléments qu'il faut aligner pour pouvoir transformer un prospect en client et ne pas entendre cette fameuse phrase « c'est trop cher ». Mais si tu démarres ou si tu n'as pas beaucoup d'exemples, tu peux être tenté de baisser tes prix quand on te dit ça. Tu vois, si on te dit c'est trop cher et que toi tu débutes, que tu n'as pas beaucoup d'exemples, de témoignages, tu te dis peut-être bon bah en baissant mes prix, ça va être j'aurai plus de chances de transformer cette personne en client. Je te recommande vraiment pas ça, et essaye en utilisant ces méthodes de garder vraiment ton prix et ne pas te brader. Et après de nombreux essais, tu sauras en fait quel type de client viser, quel type de client accepte en fait ton prix. Et si au moins un client a payé le prix que tu demandais, il peut y en avoir d'autres. Ça, c'est important de le savoir. Si un client accepte, je sais pas, de te payer 4 000 € par mois, si un seul a accepté, il n'y a aucune raison que d'autres clients n'acceptent pas de te payer le même prix. Ça, c'est important de le savoir. Aujourd'hui, je le sais et je sais exactement jusqu'à quel prix je peux pousser mon service. Et au-delà de tel prix, pour le coup, il y a que des noms, si tu veux. Mais j'ai des exemples aujourd'hui j'ai plein d'exemples de clients qui payent un prix élevé. Encore une fois, tout est relatif, mais c'est largement en dessous de ce que je leur apporte. Encore une fois, mais un prix élevé par rapport à la majorité des freelances. Donc je sais exactement où mettre le curseur, si tu veux. Et il y a des boîtes qui trouvent ça trop cher aujourd'hui. Il y en a, tu vois, comme l'exemple que je te donnais sur le rendez-vous d'hier ou d'avant-hier, mais c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui sont OK. Donc avec le temps, tu sauras de plus en plus précisément quelles boîtes disent OK. Et ça, c'est important. Mais encore une fois, pour ça, la base, c'est d'être en contact avec des business qui ont des moyens. Ça, je le dis très souvent, mais ne bosse pas avec des startups qui débutent, par exemple. Des business qui ont une vision claire de leur business et de bien appuyer sur ce que ton service va permettre, plus mettre en avant des témoignages clients si tu peux. Une astuce dont j'ai déjà parlé, il me semble, mais ouais, je crois que j'en ai déjà parlé une fois, je crois, pour moins entendre le c'est trop cher, voire l'éliminer, cette fameuse phrase, c'est de proposer plusieurs offres, de la moins chère à la plus chère. Si tu fais ça, tu vas avoir beaucoup moins de refus. Tu vois, il s'agit par exemple, de donner une offre de base, une offre un peu plus élevée et une offre premium. Et à chaque fois, évidemment, plus c'est cher, plus t'offres un service j'allais dire de qualité. C'est pas le cas. Il faut qu'il soit de qualité à chaque fois, mais de plus en plus grand, si tu veux. Et si tu as 3 offres, en général, tu verras d'ailleurs que les clients en face choisissent l'offre du milieu. Mais du coup, tu auras beaucoup moins de refus parce que tu laisses le choix au prospect en face. Tu le laisses décider, donc il peut pas te dire c'est trop cher parce que tu as une offre qui est pas très chère, une offre un peu plus élevée et une offre premium. Ça, c'est ultra intéressant à faire, mais ne te brade pas, tu vois. Si tu veux proposer un tarif moins élevé, fais-le, mais avec une multiplicité d'offres, tout simplement. Et quand on me dit c'est trop cher, en général, c'est de ma faute parce que je propose justement pas ces 3 offres. Tu vois, je t'ai parlé de la personne qui m'a dit c'est trop cher. Donc moi j'avais repéré que cette personne n'avait pas une vision claire de son business, c'était un peu le bordel dans sa tête. J'ai pas mis trop en avant les bénéfices de mon offre parce que j'ai repéré ça, et en plus je lui ai pas proposé de mes 3 offres alors que j'en ai. Moi j'ai une formation en ligne que je propose en général aux personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir mon service, mais là je l'ai pas fait parce que je sais pas, j'avais la flemme. Bref, c'est de ma faute en fait, si tu veux. Mais aujourd'hui je peux quasiment éliminer cette phrase de c'est trop cher. J'en ai de temps en temps, ça peut arriver comme hier ou avant-hier, encore une fois, mais voilà, c'est vraiment pas la majorité du temps. Et il y a plein de bouquins, de vidéos qui expliquent comment gérer cette objection, tu sais, comment l'anticiper, etc. Mais ces quelques conseils que je t'ai donnés, ils vont t'aider vraiment à quasiment ne plus entendre cette phrase. Mais encore une fois, il faut vraiment avoir un service utile. Il faut être capable de quantifier les résultats que tu peux avoir pour le business. Et ça, tu peux le faire, que tu sois web designer, rédacteur, enfin, peu importe. Mais ça vient avec le temps, avec l'expérience.
Et tu seras capable de dire, bon bah, grâce à mon service qui est la rédaction, je peux vous avoir plus de visibilité ou plus de clients ou machin. Mais c'est ça qu'il faut que tu vendes. Ça, c'est un autre sujet. J'en parle très souvent. Et c'est dans ces cas-là que tu peux appliquer absolument tout ce que je viens de te dire aujourd'hui. Quand tu factures au temps passé, c'est plus compliqué et t'entendras toujours des c'est trop cher si tu continues à facturer au temps passé, malheureusement. Donc il vaut mieux réussir à passer le plus vite possible en tout cas, vers une facturation en fonction de la valeur apportée. D'ailleurs, je t'invite si tu ne l'as pas acheté, à acheter le magazine Management dans lequel je témoigne de ma méthode rapidement. Il y a quelques lignes avec ma tronche. Je parle exactement de ça en fait, du fait de facturer au temps passé. Bref, voilà un petit peu. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est la fin de semaine, je suis toujours un peu plus brouillon en fin de semaine, mais j'espère que ça t'a été utile. Je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te rappelle, à la chaîne YouTube en l'occurrence, et je te rappelle que tu peux télécharger ma formation, vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description. Je te dis à mardi. Je passe un très bon week-end et j'espère qu'on va la gagner cette finale. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite. À plus.